Ainsi, quand je parle avec une novice, je tâche de le faire en me mortifiant. J'évite de lui adresser des questions qui satisferaient ma curiosité. Si elle commence une chose intéressante et puis passe à une autre qui m'ennuie sans achever la première, je me garde bien de lui rappeler le sujet qu'elle a laissé de côté, car il me semble qu'on ne peut faire aucun bien lorsqu'on se recherche soi-même. Ma mère bien-aimée, je m'aperçois que je ne me corrigerai jamais. Me voici encore partie bien loin de mon sujet avec toutes mes dissertations. Excusez-moi, je vous en prie, et permettez que je recommence à la prochaine occasion, puisque je ne puis faire autrement. Vous agissez comme le bon Dieu qui ne se fatigue pas de m'entendre, lorsque je lui dis tout simplement mes peines et mes joies, comme s'il ne les connaissait pas. Vous aussi, ma mère, vous connaissez depuis longtemps ce que je pense et tous les événements mémorables de ma vie. Je ne saurais donc vous apprendre rien de nouveau. Je ne puis m'empêcher de rire en pensant que je vous écris scrupuleusement tant de choses que vous savez aussi bien que moi. Enfin, mère chérie, je vous obéis, et si maintenant vous ne trouvez pas d'intérêt à lire ces pages, peut-être qu'elles vous distrairont dans vos vieux jours et serviront ensuite pour allumer votre feu. Ainsi je n'aurai pas perdu mon temps. Mais je m'amuse à parler comme un enfant. Ne croyez pas, ma mère, que je recherche quelle utilité peut avoir mon pauvre travail. Puisque je le fais par obéissance, cela me suffit, et je n'éprouverai aucune peine si vous le brûliez sous mes yeux avant de l'avoir lu. Il est temps que je reprenne l'histoire de mes frères, qui tiennent maintenant une si grande place dans ma vie. L'année dernière, à la fin du mois de mai, je me souviens qu'un jour, vous m'avez fait appeler avant le réfectoire. Le cœur me battait bien fort lorsque j'entrais chez vous, ma mère chérie. Je me demandais ce que vous pouviez avoir à me dire, car c'était la première fois que vous me faisiez demander ainsi. Après m'avoir dit de m'asseoir, voici la proposition que vous m'avez faite. Voulez-vous vous charger des intérêts spirituels d'un missionnaire qui doit être ordonné prêtre et partir prochainement? Et puis, ma mère, vous m'avez lu la lettre de ce jeune père, afin que je sache au juste ce qu'il demandait. Mon premier sentiment fut un sentiment de joie qui fit aussitôt place à la crainte. Je vous expliquais, ma mère bien-aimée, qu'ayant déjà offert mes pauvres mérites pour un futur apôtre, je croyais ne pouvoir le faire encore aux intentions d'un autre, et que d'ailleurs il y avait beaucoup de sœurs meilleures que moi qui pourraient répondre à son désir. Toutes mes objections furent inutiles. Vous m'avez répondu qu'on pouvait avoir plusieurs frères. Alors je vous ai demandé si l'obéissance ne pourrait pas doubler mes mérites. Vous m'avez répondu que oui, en me disant plusieurs choses qui me faisaient voir qu'il me fallait accepter sans scrupule un nouveau frère. Dans le fond, ma mère, je pensais comme vous, et même puisque le zèle d'une carmélite doit embrasser le monde, j'espère, avec la grâce du bon Dieu, être utile à plus de 2 missionnaires. Et je ne pourrais oublier de prier pour tous, sans laisser de côté les simples prêtres, dont la mission parfois est aussi difficile à remplir que celle des apôtres prêchant les infidèles. Enfin, je veux être fille de l'Église, comme l'était notre mère Sainte Thérèse, et prier dans les intentions de notre Saint-Père le Pape, sachant que ces intentions embrassent l'univers. Voilà le but général de ma vie. Mais cela ne m'aurait pas empêché de prier et de m'unir spécialement aux œuvres de mes anges chéris s'ils avaient été prêtres. Eh bien, voilà comment je me suis unie spirituellement aux apôtres que Jésus m'a donnés pour frères. Tout ce qui m'appartient appartient à chacun d'eux. Je sens bien que le bon Dieu est trop bon pour faire des partages. Il est si riche qu'il donne sans mesure tout ce que je lui demande. Mais ne croyez pas, ma mère, que je me perde dans de longues énumérations. Depuis que j'ai 2 frères et mes petites sœurs les novices, si je voulais demander pour chaque âme ce qu'elle a besoin et bien le détailler, les journées seraient trop courtes, et je craindrais fort d'oublier quelque chose d'important. Aux âmes simples, il ne faut pas de moyens compliqués. Comme je suis de ce nombre, un matin pendant mon action de grâce, Jésus m'a donné un moyen simple d'accomplir ma mission. Il m'a fait comprendre cette parole des cantiques. « Attirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums. » Ô Jésus, il n'est donc pas même nécessaire de dire en m'attirant « Attirez les âmes que j'aime ». Cette simple parole « Attirez-moi » suffit. Seigneur, je le comprends, lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De même qu'un torrent, se jetant avec impétuosité dans l'océan, entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage. De même, ô mon Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour attire avec elle tous les trésors qu'elle possède.